On le sait, déménager dans un autre pays, c'est déjà toute une aventure. Mais alors, quand il faut en plus décrypter un nouveau système fiscal, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Alors, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, entre la France et Israël, où est-ce qu'on paie le moins d'impôts? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà. La question est posée. Elle a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle, peut vraiment changer la donne pour quiconque envisage de faire son alia ou de s'expatrier. Alors, France ou Israël? On va décortiquer ce que nous dit notre source pour voir quel pays tire son épingle du jeu fiscalement. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le point de départ de toute cette histoire, c'est un dilemme, une perception presque instinctive que beaucoup de gens ont de la situation fiscale dans ces deux pays. D'un côté, il y a la France. On connaît le système, il nous est familier, mais il est souvent perçu comme lourd, complexe et surtout avec une charge fiscale élevée. De l'autre côté, Israël. Pour un nouvel arrivant, c'est un peu l'inconnu. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, notre source suggère que cet inconnu pourrait cacher de très belles opportunités d'optimisation. Bon, alors, comment on fait pour y voir clair? Comment on tranche? Eh bien, l'article qu'on analyse met le doigt sur un élément absolument central, un statut bien particulier qui en fait change complètement la donne. Et ce statut, c'est celui de Olé Hadash. En hébreu, ça veut tout simplement dire « nouvel immigrant ». Et comme on va le voir tout de suite, c'est précisément ce statut qui est la clé de voûte de toute la comparaison. C'est le game changer. Concrètement, ça change quoi d'être Olé Hadash? Eh bien, la source évoque des avantages qui sont loin d'être négligeables. On parle par exemple d'exonération sur les revenus qui viennent de l'étranger pendant plusieurs années, ou encore de réduction d'impôts si on investit dans les boîtes israéliennes. C'est là que la balance commence sérieusement à pencher. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment savoir si ces avantages s'appliquent vraiment à sa situation personnelle? Pour ça, la source nous présente un outil très concret, qui a été conçu justement pour naviguer dans cette complexité. Il s'agit d'un simulateur en ligne, et son but est simple, apporter de la clarté. C'est de transformer tout le jargon fiscal, toutes les lois complexes, en une estimation chiffrée, simple et accessible à tout le monde. Et comment ça marche? C'est super simple. En gros, on entre ces infos personnelles, on ajoute les variables financières qui nous concernent, les salaires, les revenus locatifs, etc. Et hop, l'outil mouline tout ça et sort une estimation comparative. L'idée, c'est vraiment de démystifier cette première approche. Et selon la source, les bénéfices sont évidents. D'abord, c'est simple à utiliser. Ensuite, ça donne une visibilité super claire sur ce qu'il restera à la fin du mois. Ça permet une comparaison directe et bien sûr, ça fait économiser un temps et une énergie considérables. Mais alors, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce que ça donne au final cette simulation? C'est là que la source avance son argument le plus frappant. Une promesse qui, si elle est vraie, pourrait vraiment tout changer. Et cette promesse, la voici, noir sur blanc. La source affirme que dans l'écrasante majorité des cas, le résultat de la comparaison est sans appel. Pour appuyer cette affirmation, pour vraiment marquer les esprits, la source avance un chiffre choc. Oui, 99%. Vous avez bien entendu, c'est le pourcentage de simulation où, d'après l'article, un nouvel immigrant paierait moins d'impôts en Israël qu'en France. C'est une affirmation pour le moins percutante. Forcément, un chiffre aussi élevé, ça paraît presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et c'est justement pour ça que la source prend bien soin de préciser qu'une simulation, ce n'est qu'un point de départ, ce n'est pas une conclusion définitive. Le message est très clair, ce simulateur est un excellent outil pour se faire une première idée, pour dégrossir le sujet. Mais attention, ça ne remplace en aucun cas une stratégie fiscale personnalisée faite par un professionnel. D'ailleurs, la source le rappelle très bien elle-même. La fiscalité est un domaine complexe et en constante évolution. Autrement dit, chaque cas est unique et pour naviguer là-dedans, l'avis d'un expert reste absolument indispensable. Et logiquement, l'article se termine en donnant les coordonnées du cabinet qui est à l'origine de cet outil, le cabinet Dre & Dre, pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'aller plus loin et d'obtenir cet accompagnement sur mesure. On termine donc sur une question qui va un peu au-delà des impôts. Si un outil aussi simple peut potentiellement pulvériser une idée reçue aussi répandue, ça pousse à se demander combien de nos autres certitudes financières reposent peut-être sur des a priori plutôt que sur des faits vérifiés. C'est une réflexion qui, je trouve, est assez intéressante à avoir.